réellement. C'est pas une question de légitimité, c'est qu'il ne faut pas être non plus bête et voir que lorsqu'il y a une tribune qui sort, notamment sur la question de Polanski, l'axe qui est pris, c'est l'axe aussi qui vise à dédramatiser et dédouaner en fait l'affaire de la nuance, une énième fois. De la nuance, c'est pas ce qu'on dit ces avocats. Parler de droit, c'est pas ce que disent ces avocats. Il y a des tribunes qui sortent. Toi, tu es dans le tribunal populaire. Vous êtes dans la presse. Tu es dans le tribunal populaire. Vous savez très bien. Il rappelle le droit simplement. C'est bien de temps en temps de rappeler un peu qu'on est dans un état de droit. Je sais que c'est un truc qui a du mal à comprendre. Mais ces avocats viennent nous rappeler le droit face au tribunal populaire et face au tribunal médiatique. Parce que sincèrement, le tribunal médiatique, il peut se retourner contre tout le monde. Fais attention, Anas. Il peut se rencontrer contre tout le monde. Toi-même sur Twitter, tu es souvent victime d'attaques qui sont dégueulasses. Oui, etc. moi j'ai personne qui vient prendre ma défense et qui vient faire au César dire Anas Kazib est un merveilleux Pouchoupinou. Pouchoupinou, personne ne l'aime. Ah non, mais tu vois, c'est moi j'ai été insulté de terroriste, de trucs, dans ton émission, Alain Olivier ont passé leur temps. Mais justement, qui m'a justement, on se sert du tribunal médiatique pour défendre ici. Justement, Anas, que nous on t'a défendu, et justement c'est parce que n'importe qui peut aujourd'hui se faire traiter de tout et n'importe quoi sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. C'est-à-dire, il y a des insultes, le racisme, etc. et des gens qui sont en train de dénoncer un système qui fait qu'à un moment donné, elles subissent et elles vivent des violences, que ça soit sexiste ou économique, et dans lequel elles ont le droit à un moment donné de demander d'avoir la même égalité de droit. Mais je ne comprends pas pourquoi que toi tu sélectionnerais quelle femme a raison, quelle femme a tort. Je ne dis pas sélectionner. Moi, ceux qui dénoncent le système. Non, mais arrêtez d'être caricatural. Je ne parle pas de légitimité. Non, mais je ne parle pas de légitimité à parler. Je ne parle pas de légitimité à parler. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. J'ai le droit de dire que, de mon point de vue, cette tribune-là vise à invisibiliser le combat de certaines. Comme lorsqu'on fait le droit d'importuner, de dire aux gens, moi, si mon mari m'avait pas limite harcelé dans la rue, t'as des gens qui sont en train de dénoncer le harcèlement et t'en as d'autres qui disent venez signer une pétition pour que justement on se serve de nos maris dans les années 50. Justement, je te rappellerai que cette fameuse tribune a tellement été en quelque sorte caricaturée, alors que personne, cloué au pilori, mais caricaturée, mais à un point que tu n'imaginais pas, par certains qui, quand elles étaient en haut poste, une fois de plus, se sont bien cachés d'aller défendre les femmes. Ça vaut dans les actrices qui, tout d'un coup, se disent MeToo alors qu'elles étaient au courant. Ça vaut pour des féministes qui, aujourd'hui, sont partout alors qu'elles étaient au courant quand elles étaient dans des associations et qu'aujourd'hui, à part manifester, elles font que dalle. Et ce que tu dis, elle a tellement été clouée au pilori que je te rappelle que Catherine Deneuve, le lendemain, c'est-à-dire 2 jours après, donc le lundi, avait fait une autre tribune pour s'excuser d'avoir donné son avis. Mais une femme, elle a quand même le droit de donner son avis. Il peut être mauvais. Et un homme aussi. Mais d'accord. Mais Marianne. Marianne va le faire. Ça suffit ce patriarcat. J'ai envie de rire depuis tout à l'heure, en fait, parce que je me suis dit, fais un pas en arrière et regarde tous ces hommes en train de parler des droits des femmes, de ce que les femmes ont droit de dire ou pas dire et tout. Mais c'est merveilleux, les mecs. Ah non, mais je trouve ça vraiment... Alors, je suis pour l'inclusion, bien entendu. Le féminisme passera évidemment par un combat qu'on mènera les hommes et les femmes ensemble. Le droit de vote accordé aux femmes a été fait par une assemblée d'hommes. Non mais moi, si vous voulez, non mais depuis tout à l'heure, c'est assez fascinant quand même. Et je rejoins ce qu'a dit Safia Akori tout à l'heure. Des femmes parlent. Elles disent on est avocate et on est féministe. Et tout d'un coup, il y a plein d'hommes qui ont des avis à donner sur ce que les femmes ont le droit de dire, et particulièrement toi, Anas, parce qu'il y aurait des femmes qui auraient effectivement le droit de parler, parce que qu'elles parlent comme toi. Non, Anas, les femmes ont le droit de parler quand elles sont d'accord avec toi. T'es dans la caricature. Tu as dit que tu étais du côté de ces avocates parce que ce sont tes collègues notamment. Moi, j'ai dit, excuse-moi, je ne suis pas une femme, mais je suis du côté de celles qui manifestent.